pensais que j'avais que des vieux tromblons des années 80. Bon, et bah aujourd'hui on va continuer un peu le démontage. On va enlever pas mal de choses, et si le cœur m'en dit, même si j'en ai extrêmement pas envie, et ben je vais faire la vidange de liquide de refroidissement. C'est chiant parce qu'en général, c'est là que tu t'aperçois qu'il y a des mauvaises surprises des fois aussi, et c'est là que tu t'aperçois aussi qu'il y a beaucoup plus de pièces que ce que tu voulais changer à changer. Des fois, tu démontes pas parce que tu vois pas, et ce que tu vois pas n'existe pas, il n'a pas besoin d'être réparé. Mais bon, là, au vu de ce que je veux faire, je vais pas forcément avoir le choix. On va déjà commencer gentiment par démonter quelques trucs supplémentaires, et puis après on verra. Alors, démonter l'araignée. Est-ce que je vais me faire chier à la démonter au complet? Ou est-ce que je vais juste retirer ce qui m'emmerde? Je te laisse deviner. Ah, évidemment, c'est pas du 10. Cette proportion qu'ont les ingénieurs à jamais mettre tout le temps les mêmes vis au même endroit pour les mêmes choses à fixer. Tu vois, histoire que les mécaniciens ou les apprentis magiciens en herbe se cassent bien les couilles. Tiens, voilà. Là, je découvre en même temps que toi. Bah évidemment, on va fixer une base d'expansion sur un truc qui est censé bouger tout seul. Évidemment. Logique. C'est une certaine logique. Ah. Lui aussi il va virer. Je vais tout à l'heure. Voilà. Je le démonterai en entier pour le retaper. Mais plus tard. Oui, je sais. Donc, comme je disais, moi je remets toujours les vis où elles sont censées aller. Comme je disais, donc ça va retourner là. Ça va retourner là. Ça c'est un plan pour toi qui sert à rien. Mais tu sais quoi? Juste pour t'emmerder, je vais le laisser. Que soi-disant sur les vidéos tuto YouTube, on
Les mecs qui disent alors moi j'ai fait comme ça, mais je l'ai démonté à l'avance pour vous montrer que je vous ai pas montré. Bah écoute, là tu pourras pas dire le contraire. Tu vas dire que putain il fait chier, ils ont trop de trucs. Go. C'est con parce qu'habituellement j'aime beaucoup bosser avec un peu de musique. Et comme ça finit sur YouTube, et que j'ai pas envie de me faire chier écouter des trucs libres de droit merdiques, comme la musique que je vous mets dans les vidéos, bah, libre de droit, hein, j'ai pas les moyens de payer des mecs pour faire de la musique. Hein. Donc et puis je ne connais pas personnellement farine de blé, ni farine que moi j'appelle farine de libre, de tonton. Remarque, ça pourrait être drôle hein, si j'avais les thunes, de lui demander de me faire des sons. Là, parce que je suis comme vous, hein. Des mecs sur YouTube, j'en regarde un paquet et surtout du contenu automobile, parce que je sais pas si vous avez remarqué, des mecs comme Farine de blé, comme Ovid, et tout ça, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, si, il y en a un que je vous conseille. C'est une page qui s'appelle Mécanique ta mère. Ouais. Il a un sens de la direction artistique et une façon de tourner les choses sur ses vidéos qui sont tip-top. Tip-top. Et encore une fois, ce que je suis en train de te dire, peut-être que tu t'en bats les couilles. C'est comme je disais, t'es juste venu pour voir une GTZ se faire mâchouiller la gueule. Donc il y a moyen que je la mâchouille un peu. Mais et pas trop quand même. Le but c'est qu'elle tourne. Qu'elle roule. Tac. Donc ouais. Là, démontage des commodos. Tac. Et c'est impressionnant quand même sur cette moto. Tout est vieux, mais il n'y a rien qui tombe en morceaux. C'est un truc de fou. C'est vieux, c'est terni, c'est rouillé. Mais putain, ça tient. Donc, je continue de te donner 2-3 tips. Parce que là, on va retirer l'accélérateur et le retour de l'accélérateur. Alors, j'ai pas les noms exacts, hein, donc ne voulez pas les gars. On a mes cours à l'INSEM, il y a des plus de 20 ans, donc vous allez pas me casser les bras. Hein. Donc, tu vois ça, on met retour. J'ai pas la place du R, donc ce sera retour. Et ça, ce sera Axel. Donc axe. Voilà. Hein, on peut péter les couilles. Putain, c'est pas joint. Ça va être, hein. Voilà. Oui, il fait 41 degrés. Excusez-moi, je bois de l'eau. Voilà. C'est ça. Donc oui, il fait très très chaud. Donc, je pense à m'hydrater. Et vous devriez faire pareil. Xavier était dans le système de la prévention qui est une Putain, ouais, j'ai très chaud. Après il est clé. Le bon outil. Pas de bêtises.
On dirait que je joue au tennis. Oh, mais c'est sympa ça. Ouh. Eh, mais c'est pas mal du tout ça. Attends, on va essayer de te montrer un truc. Voilà. Juste là, là. T'as vu? Ça dépasse juste ce qu'il faut pour peut-être mettre un guidon plus bas, genre un petit demi-guidon un peu plus sportif. C'est bon ça. Le mec qui dit ça, il a même pas redémarré la bécane. Bon bref, allez, on continue. Oui, donc tu vois, ouais, même ça, avant que je parte dans des délires, ça aussi on va le rénover. Là, on va commencer à arriver à un point où tu vas devoir commencer à ranger des choses dans des bacs. Parce que il y a des choses qui vont commencer à prendre un peu de place. Des petits trucs. Tu sais qu'après tu vas te mettre à chercher dans tous les sens et qu'il faut pas que tu cherches dans tous les sens. Donc ça. Si je fais ça, je ferai jamais ce que j'ai dit dans l'épisode précédent, c'est-à-dire de changer les étiquettes. Je changerai les étiquettes. Là, c'est un moment où je te dis, faut acheter des bons outils, pas des outils de merde, parce que t'as pas les moyens d'acheter de la merde. Et je te fais tout un blabla qui sert à rien. Et je dis aussi qu'il faut que je refasse tous les joints d'étrier. Voilà. Rien n'est super intéressant, mais pour que tu le saches. Bon. Après avoir retiré ça là-bas, enfin avoir desserré un peu, ça sort ici. Une fois que c'est sorti ici, ça sort là-bas. Normalement. On a décidé de me péter les couilles, mais... Allez. Et voilà. Ok. Clé de 8. Ouais, puis aussi, je te l'apprends pas au fur et à mesure que tu bricoles. Faut ranger ce dont tu te sers plus parce que sinon, après, au bout d'un moment, tu cherches tes trucs et tu perds plus de temps à chercher des trucs qu'autre chose. Et puis, c'est pète-couille. Voilà. Alors attends. Hey. Budget. Allume-toi. Bonjour. Donc, après avoir desserré ici pour retirer le câble. Après avoir retiré le câble ici, tu as une petite vis de 8, un petit écrou de 8 là, ici là,
à desserrer pour retirer le câble en entier. C'est quand même bien plus pratique. Voilà. T'as vu cet instant budget avec une GoPro chinoise. Mec, je suis une catin thaïlandaise dans un sauna. Hop, on met la vis à l'endroit. On ne veut pas qu'elle se perde. Encore une fois. Je vais faire le gros flemmard. Hop. Parce que ça, je leur démontrerai plus dans le détail plus tard. J'enlèverai le commodo du midi-guidon. On va se faire chier. Ouais, putain, je vais mettre des mini-guidons. Ah, ça c'est sûr par contre, ça c'est certain. Je vais mettre des mini-guidons beaucoup plus bas. Ça va avoir une autre gueule. Ça sera vraiment sympa. Ça, voilà. On va pas commencer à perdre des trucs, hein. Ah bah si. What's your prediction for the fight then? Prediction? Yes, prediction. Pain. Ah mon tibia. Oh. Oh. Bon, clé de 23 versus tibia, douleur. Donc comme je te disais, pour éviter de perdre des trucs, des fois de te faire mal, à chaque fois que tu te sers de quelque chose, tu le ranges. Non, vas-y, blague à part. Range tes putains d'outils, toujours. Tu vas la ressortir dans 5 minutes. Mais on s'en fout. Tu ranges. Parce que du coup, bah, j'ai perdu un petit truc en plastique là qui sert à cacher les BTR. Mais bon, fuck, hein, tant pis. Voilà. Ça c'est fait. Bon. Bon, on a dit le Lehman, on le laissait là-dessus. On a dit ça. Allez, ça, on va se le faire aussi. Nope. Ni. Nope. Plus. Ya. Ya. Ça c'est ok. Ici on est quoi? 13. Non, toujours pas. 12. La fourche est ridicule comparé à ce qui se fait maintenant sur une bécane. Même les 400 de maintenant, même un 250 de maintenant, la fourche est plus grosse quoi. Un truc de fou.
Parce que c'est bien libéré ça. Toujours utiliser un outil adapté. Non mais arrête. Tac. Oh. Il est où mon maillet? Bon. Oh, ça en fait du bruit, hein. Oh là là, c'est insupportable. C'est insupportable ce monsieur. Bon. Ouais, j'ai pas mis de chiffon pour taper dessus. C'est bon, ça va. Voilà. Tac. Ça c'est ok. Oh putain la vache. J'ai pas un truc pour nettoyer. C'est vite ça. Poubelle. Neuve la tête d'oreiller mon copain, neuve. Elle est neuve. Ça c'est ok. Bon. N'empêche on y voit un peu plus clair là déjà. On y voit quand même un peu plus clair. Bon j'avais dit